c'est la Big Info et aujourd'hui c'est les jeux vidéo avec deux invités. C'est parti pour la Big Info, donc avec deux invités aujourd'hui, avec Kartou Salut tout le monde. et Asibak Mika. Yo les gens. Alors, comme vous voyez à l'écran, le premier jeu qu'on va vous présenter c'est Uncharted 4 à Fief End. Asibak Mika va vous présenter Until Dawn et Kartu Gaming va vous présenter Star Wars Battlefront. Donc ça sera tout à l'heure. Donc on commence avec Uncharted 4 à Fief End, c'est dans la saga des Uncharted. Il y en a déjà trois qui sont sortis, c'est créé par Naughty Dog. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre aussi? Donc, le héros c'est Nathan Drake avec son ami Sullivan, son ami qui est là depuis 3 saisons. Au passage, il avait une petite copine à la fin du 3, on ne sait pas si elle est là, parce qu'à chaque fois, à chaque épisode, il avait une nouvelle petite copine. Ça, c'est la petite anecdote. Ce personnage va être bientôt adapté à un film, ça il faut le savoir. Et il faut savoir aussi une petite nouveauté qui arrivera dans Uncharted 4 qui n'existait jamais avant chez Naughty Dog. Enfin, du moins, ça existait une seule fois, c'est qu'il y aura une DLC solo. Puisque depuis The Last of Us, il y a eu Naughty Dog a créé leur première DLC solo. C'était The Left Behind. Et avant, ils ont toujours dit les DLC solo, c'est jamais pour nous, c'est n'importe quoi, on fera jamais ça. Et maintenant, c'est prévu déjà pour Uncharted 4 qu'il y aura une DLC solo, un mode multijoueur, tout ça qui sera amélioré. Et ça sortira donc au début de l'année 2016, c'est Uncharted 4 à Fief End. Pour le synopsis, donc la petite histoire. Donc cette fois-ci, c'est toujours, on cherche le trésor, Nathan Drake, il va chercher un trésor de pirates. Donc, ça va le faire aller en Asie, en Europe, et aussi principalement, vous voyez, dans des îles d'Amérique du Sud. Et donc, je crois que sur mes fiches, c'est tout ce que j'avais. J'ai quasiment tout dit. Et donc, ça sort donc en début 2016. Il faut savoir aussi que au mois de novembre, il sort aussi un jeu Nathan Drake, mais c'est la compilation des jeux précédents, donc Uncharted 2 et 3, 1, 2, 3, pardon, excusez-moi, qui sera compilé en édition PS4, parce que ces jeux sont sortis le premier sur PS2 et après les deux autres sur PS3. Et donc ça va sortir en édition PS4, donc remasterisé, les trois à un seul jeu qui sortira, donc je crois que c'est le 11 novembre prochain, donc c'est d'ici 2 mois, et donc au mois de février qui sortira Uncharted 4, le quatrième opus de la saga Uncharted. Pour les infos en plus, pour le synopsis, c'est les suivantes. Donc, il va devoir sortir de sa retraite de chasseur de trésors, car une des personnes qu'il aime est en danger. Et la personne qu'il aime, il va devoir faire des choix et des sacrifices. Et donc, il y a aussi un trésor de pirate et un complot qui devra déjouer. Tout ça, c'est dans Uncharted 4 à Fief End. Alors, Until Dawn qui est traduit littéralement par Jusqu'à l'aube, c'est un jeu Survival Horror qui est sorti donc en août 2015, il vient juste de sortir. Il est développé par Supermassive Gaming, qui est sorti uniquement sur PS4. Les Supermassive Gaming n'ont pas fait énormément de jeux super connus, ils ont fait un Doctor Who sur PS3, PS Vita, qui se jouait avec le PS Move. Sinon, ils n'ont pas fait de gros titres. Il a été annoncé en 2012 à la Gamescom. Il devait sortir sur PS3 à la base. Il est sorti uniquement et il devait se jouer uniquement avec le PS Move. Sinon, niveau critique, il est assez bien reçu par les critiques françaises ou les critiques outre-Atlantique. Le synopsis du jeu, on suit l'histoire de 8 jeunes qui retournent un an après un drame qui est survenu en montagne où ils ont perdu 2 de leurs amis suite à une mauvaise blague. Et ils se retrouvent dans un chalet, ils reviennent un an après pour oublier, quoi, essayer d'oublier ce qui s'est passé. Mais ça va mal se passer, il va y avoir des morts et tout ça. Bon, enfin, j'en dis pas plus parce que si vous voulez y jouer, je risque de vous spoiler. À la base, il devait y avoir un multijoueur qui devait se jouer à 12. Mais ils ont abandonné cette idée. Donc, si je n'ai pas eu plus de précision là-dessus, ils ont abandonné cette idée. Alors, pour ce qui est des personnages, on a un gros casting, on a des belles images, c'est super bien tourné, c'est super bien joué. Alors, on a un personnage qui s'appelle Sam, qui est joué par Hayden Panettiere, qui est très connu, qui a notamment joué dans Le plus beau des combats, dans Scream 4. Elle a fait des apparitions dans Malcolm et elle a surtout joué dans la série Heroes. On a ensuite Mike, qui est interprété par Brett Dalton, qui joue notamment dans Les Agents du SHIELD. Il interprète Grant Ward. Ah, c'est lui, Mike. Comme ça, il le voit à l'écran. Voilà. Ensuite, on a Josh, qui est interprété par Rami Malek. Il a joué dans les trois nuits au musée. Il a joué dans Battleship, dans le film Need for Speed, dans Medium, à 24 heures chrono,
où il a interprété le rôle de Marcos Alcázar, et il a surtout joué dans The Pacific, la série, la suite, enfin non, c'est pas une suite, mais c'est produit par Steven Spielberg et C'est Tom un Hanks. dérivé. Ensuite, on a... Non, c'est plus... en fait, c'est l'histoire qui s'est passée au Japon, quoi. Voilà. Ensuite, on a Chris, qui est interprété par Noah Fleiss. Il a joué dans Josh et Sam et Fringe. Il a fait des apparitions dans Fringe, la série Fringe, très bonne série d'ailleurs. Ensuite, on a Emily, qui est interprétée par Nicole Bloom. Elle n'a pas fait grand-chose. Son plus gros film, c'est Projet X. Il y a Ashley, qui est jouée par Galadriel Steinman. Elle a joué dans Fame, Ben 10. Elle a apparu dans Bones et Glee. Ensuite, on a Jess, qui est interprétée par Megan Jett Martin. Elle a joué dans Awkward, La vie de palace de Zack et Cody, Dr House et Camp Rock. Et Jordan Fisher, qui interprète Matt. Il a joué dans Teen Wolf, mais il n'a pas fait non plus de gros films. Apparemment, le jeu a 100 fins différentes. C'est vos actions qui vont faire mourir les personnages ou leur décider de la vie qui va vivre. Et moi, là, qui viens de le finir aujourd'hui, où on tourne cette vidéo, j'ai eu des scènes sur la fin qui sont... Et je vous le déconseille si vous savez vraiment... Vous craignez les films d'horreur, parce qu'il y a eu des scènes qui m'ont vraiment gêné, en fait. Qui m'ont vraiment foutu mal à l'aise. Ouais, c'est assez hardcore, ouais. C'est très hardcore, notamment une scène où il y avait, je sais pas, un truc chelou avec des têtes de cochon, ça m'a Oui. mis mal à l'aise. Ce jeu est fait exprès aussi pour comprendre les peurs. On voit ces sorte de psychiatre qui essaie de comprendre vos peurs et essaie de vous les infliger après, notamment. Des tortures, une torture. C'est une torture psychologique qu'il inflige le psychiatre à Josh. C'est une sorte... ça faut pas dire. C'est une sorte de... ça donne un peu une sensation d'être mal à l'aise et c'est fait exprès. Et du coup, quand on regarde les vidéos d'autres youtubeurs ou même quand on joue, on est soi-même mal à l'aise. Oui. Alors, voilà, c'est tout ce que j'ai sur Until Dawn. D'ici quelques secondes, ça sera mon ami Carto Gaming qui va parler pour le jeu Star Wars Battlefront qui sortira donc à peu près au mois de novembre, si je me trompe pas, Carto. C'est ça, le 19 novembre. Allez, c'est tout de suite. Alors 2 ans après l'annonce de son comeback, il revient, Star Wars Battlefront 3, qui sort officiellement le 19 novembre 2015, qui sera disponible sur PS4, Xbox One et sur Origin, c'est une plateforme sur PC. Il est édité par DICE, développé par Electronic Arts forcément. C'est un FPS et il est classé au plus de 16 ans. Alors la petite actualité que j'ai eue très récemment, c'est qu'il y aura une bêta ouverte pour tout le monde début octobre, donc dans un mois à peine. C'est une phase test où ils vont nous conduire dans l'univers Walker Assault on Hoth, donc l'assaut de Hoth. On pourra jouer jusqu'à 40, tout ça dans la bêta. Choisir entre les rebelles et l'Empire avec la possibilité d'incarner le seigneur Vador ou Luke Skywalker. Dans cette démo aussi, on aura aussi la possibilité de faire la mission survie sur Tatooine qui consistera juste à repousser les forces impériales. Ça sera juste pour la bêta qui sort en début octobre pour avoir un petit avant-goût du jeu. Ça a l'air pas mal. Et après on passe au jeu complet. Alors là on va avoir un gros truc. On va avoir un total de 9 modes de jeu, dont le Fighter Squadron, en gros des combats aériens un peu dans la galaxie juste avec des vaisseaux et tout ça. Le mode Blast ou Escarmouche, un match 10 contre 10 où il y aura ni Jedi dispo ni véhicule, ce sera juste un 10 contre 10, un match à mort. Les premiers arrivés à 100 ont gagné ou sur un certain temps. Le mode suprématie qui consiste à prendre des objectifs dans un ordre précis, le tout en 10 minutes, donc celui qui échoppe le plus d'objectifs à la suite en 10 minutes. Les cartes par contre seront bien plus grandes, il y aura des véhicules, des Jedi, ils seront beaucoup plus grands que le mode Blast. On aura un mode survie, c'est un mode en coopératif qui opposera 2 joueurs avec des vagues successives d'ennemis, donc il y aura plein de vagues qui arriveront et à 2 il faudra les exploser. C'est un style de mode zombie quoi. Ouais, c'est ça. C'est pas mal du tout. On aura aussi, ouais, il y a des bons modes, il y a des bons modes. Il y aura Walker Assault qui consistera à prendre le contrôle de tous les points des objectifs et tout ça. Mais la différence avec l'autre, c'est que cette fois, il faudra demander des renforts aériens qui viendront s'attaquer aux opposants, à détruire les boucliers et tout ça, pour pouvoir se battre contre les troupes au sol. Donc ça, c'est les modes, j'en ai que 5 sur 9, les autres n'ont pas été dévoilés encore.
Donc je sais pas s'ils vont les dévoiler avant la sortie ou s'ils laissent la surprise du truc, mais Un peu de pour l'instant suspense. les 5 modes ont l'air quand même pas mal du tout. Niveau cartes, on a plus de 12 cartes je crois, je l'ai pas écrit mais je crois qu'il y a plus de 12 cartes, donc il y aura les cartes telles que Hot, Andor, Tatooine qui étaient déjà dispo dans les deux premiers opus qu'on a eu sur PS1 et PS2 je crois, si j'ai plus de conneries. Ou PS2, PS3, je sais plus. Et il y aura des cartes inconnues comme Zulust, que je ne connais pas du tout, je ne sais pas ce que c'est. Mais voilà, des cartes un peu inédites. On aura toujours la possibilité, comme dans les opus qu'on a eu avant, de monter dans les véhicules, les motojets, les snow speeders, les TBT, mais aussi les vaisseaux tels que les X-Wing, un chasseur TI et même le célèbre Faucon Millennium. Il sera dispo, on pourra monter dedans, jouer avec, tout ça. On aura donc deux modes de vue, première et troisième personne, plus d'immersion. Donc on pourra changer à tout moment de vue, pendant le combat, avant, après, quand vous voulez. Il sera possible de jouer en ligne, mais aussi hors ligne, en solo et même avec un ami, mais il n'y aura pas de mode campagne. Donc ce sera le mode survie comme on a dit en coopératif, mais il n'y aura pas de campagne proprement dit. Il y a peut-être des cinématiques peut-être. Ils ont justifié tous. Ouais, Ils ont justifié le manque de mode campagne par le fait que pas mal de gens ont abandonné le mode campagne dans Call of Duty. Ouais, ils ont dit que leur jeu était pas basé sur ça et que la plupart des gens y joueraient en ligne, donc ils se sont pas fait chier à faire une une campagne, pardon. Ils ont Ce qui intérêt à pourrait bien être dommage, réussir. il faudrait rajouter un peu de piment, mais... Ça aurait pu être intéressant, ouais, c'est sûr. Et donc, comme on a pu voir dans des vidéos, et on a vu quelques gadgets disponibles en jeu. On a le fameux jetpack qui est dispo maintenant dans un peu tous les jeux de tir, on va dire, mais qu'on avait déjà dans l'ancien sur une seule classe particulière. Là, normalement, ça sera sur toutes. Et aussi, on aura le bouclier déflecteur. Alors, je sais pas si vous vous en rappelez, les gars, dans les films, quand les Gungans, donc Jar Jar Binks, ils se battent sur la bataille de Naboo, il y a des gros boucliers ronds qui Oui, arrivent autour d'eux oui. et qui empêchent les balles de rentrer. Il y aura le même genre de gadget. Pour l'instant, j'ai eu que ça de particulier, j'ai rien vu d'autre. Et on aura une DLC qui est déjà prévue pour le 8 décembre 2015 qui se nommera Bataille de Jakku et qui sera directement liée au film Le Réveil de la Force qui sort également en décembre. C'est ça que tu m'as dit, Mika? Oui. Ah ça c'est cool ça. Donc ouais, ils ont déjà prévu une DLC par rapport au film et tout, c'est vachement cool. DLC qui sera gratuite En plus. et disponible une semaine à l'avance pour ceux qui précommandent le jeu. Je ne sais pas si ça va être très attendu sort ça. début ou mi-décembre. Après, le film, je sais pas, la sortie officielle, j'ai pas regardé du tout. Je mais- crois que c'est une semaine après le jeu, parce que je crois que c'est le 18 décembre qui sort le film si je me souviens bien. Mais en tout cas, je Mais sais ouais, que du coup, ouais, qu'ils ont prévu un truc pour le film, c'est vachement cool, je trouve, c'est vachement sympa. c'est sûr. Et bah moi, c'est tout ce que j'ai sur Battlefront 3. Mais ça a l'air d'envoyer du pâté quand même. Ça fait du bon travail. Ça c'est sûr. Alors ces trois jeux que vous avez entendus, donc Uncharted 4, Until Dawn et Star Wars Battlefront, bien sûr vous pourrez les retrouver sur la chaîne Bex Team très bientôt. Until Dawn qui est déjà sorti, donc il va normalement dans 2 semaines, grand maximum, la première vidéo. Voilà, par Cyberpunk Mika, je ferai Uncharted 4 sûrement au mois de février. Et puis Star Wars Battlefront, alors ou Cartou, ou alors un peu tous les deux ou tous les trois, on fera donc des vidéos sur Star Wars Moi Battlefront. sûr, et ouais, si vous voulez, on le fait aussi, ouais. Voilà. Ben, c'était ce numéro spécial de la Big Info avec Cartou Gaming. Bonne soirée à tous, bonne journée, selon l'heure à laquelle vous regardez. Et puis à Cyberpunk Mika. Bonne soirée à tous, ou bonne journée, ouais, comme tu as dit. Et ne partez tout de suite, on se quitte avec la Little Info et à très bientôt. Ciao. Ciao. Ciao à tous. Donc c'est parti pour la Little Info. Dans la Little Info, la première, c'est celle-ci. Pour les fans de Easter eggs, donc c'est un peu les chasseurs de trésors, mais les chasseurs de trésors de jeux vidéo. Qu'est-ce que sont les Easter eggs? C'est les petits secrets qui sont cachés de façon à faire esprit par les producteurs et par les développeurs de jeux vidéo notamment. J'ai une petite anecdote, je vais quand même citer mes sources, c'est Ce coup chez moi bête, je remercie assez Black Mika pour conseiller ce site. La première anecdote, c'est que vous connaissez, je pense tout le monde, Trial Evolution, vous savez le jeu de moto, on s'amuse à sauter dans tous les sens, c'est très connu, il y a plein de youtubeurs, notamment du Cyprien Gaming, à Squeezie, à plein d'autres qui ont fait des vidéos sur ce jeu. Et bien les développeurs Red Lynx ont fait un gros, mais alors de ce genre, c'est hyper gros Easter egg. Donc en fait, on sait pas encore l'Easter egg, mais on sait
comment le trouver, c'est la façon de le trouver qui fait qu'il est intéressant. Écoutez plutôt. Donc ils ont organisé une véritable chasse au trésor, mais celle-ci, contrairement aux habitudes, n'est pas à l'intérieur du jeu vidéo, la chasse au trésor, elle est dans la vie réelle, puisque ils ont caché des clés, on peut les trouver, donc on trouve l'emplacement des clés grâce au jeu vidéo. Puis une fois qu'on a trouvé les clés, on a trouvé une boîte, cette boîte doit ouvrir des boîtes, des boîtes, etc. Et la boîte finale ne sera disponible, tenez-vous bien, que le premier samedi du mois d'août 2113. Et le lieu sous la tour Eiffel. C'est-à-dire que les mecs voient quand même très très grand. Je pense que si 2113 c'est que ça a dû se passer en 2013. Parce que j'ai pas la date exacte, mais à mon avis ça doit passer en 2013. Mais quand même les gens, ce easter egg voit ça très grand quand même. Il faut savoir, parce que quand même 100 ans pour trouver la solution à un easter egg qui s'il faut sera juste dit, ça sera juste bien joué. Vous avez intérêt à être des bons chasseurs de trésors et bien patient. Parce que si le mec il commence à le chercher à je sais pas, environ 10 ans, il trouve le truc et c'est ses petits enfants qui le trouvent à mon avis. Bon, et ça c'est la première, donc Little Info. Et la deuxième Little Info, elle est complètement plus what the fuck. Et forcément, quand on dit what the fuck et quand on dit que c'est au niveau mondial, c'est où généralement les Américains ou devinez pas, non pas les Japonais, non, mais c'est les Chinois. Ah oui, c'est les Chinois, forcément. Eh bien, les Chinois on voit qu'ils pensent aux jeux vidéo quand même, puisque dans une prison de Chine, la prison de Jixi, donc ça s'écrit G-I-X-I, vous le verrez affiché à l'écran, eh bien ils ont trouvé un moyen pour se faire du fric sur le dos des détenus. Je vous explique. C'est simple, vous savez qu'il y a dans les jeux de la monnaie virtuelle, donc on peut revendre des choses virtuelles pour avoir de l'argent réel. Aussi on peut donner de l'argent réel pour acheter le virtuel. Je pense que vous connaissez tous le système pour vous qui jouez aux jeux vidéo. Et donc le jeu le plus connu au monde, en tout cas par les geeks, pourtant je connais pas, mais je geek quand même, c'est World of Warcraft, WoW, je sais pas comment ils disent le pseudo. Et bien dans la prison de Pixie, ils ont quand même trouvé une solution, Jixi, pardon, j'y arrivais, assez originale, puisqu'ils obligent, tenez-vous bien, bon, pas tous les prisonniers, mais un grand nombre de prisonniers, à jouer à World of Warcraft et revendre les butins qu'ils gagnent. C'est-à-dire que ils les font jouer pour qu'ils gagnent des bonus rares, du moins qui ne sont pas communs, puis ils les revendent pour se faire de l'argent réel, et en moyenne, tenez-vous bien, ils gagneraient 650 € tous les 12 heures. Sachant que c'est juste des prisonniers qui font ça. C'est une prison très originale. C'est quoi ta peine de prison? J'ai fait 20 ans et pendant 20 ans je devrais jouer à World of Warcraft. Mais par contre, l'histoire ne dit pas à qui va l'argent. Est-ce que ça va une partie aux prisonniers? Est-ce que ça va aux gardes? Est-ce que ça va à l'État? Ça on sait pas. Mais en tout cas, ce truc original, ça pouvait venir que de Chine. Ou ça aurait pu arriver aux États-Unis, mais bon, là-bas, ça ne serait pas arrivé en prison. Mais ça aurait pu arriver. Et bien, c'est déjà la fin de la Little Info. C'est la fin aussi donc, de la Big Info aujourd'hui. Donc il y a, vous avez dû les entendre quelques secondes auparavant, il y a mes amis Acibek Mika et Carto Gaming qui étaient là pour cet épisode un peu spécial. D'habitude je fais ça un peu en mode solo, et puis là donc, ils étaient avec moi, l'Apex Team était là. Donc le prochain sujet, donc on a parlé donc des séries, on a parlé des films, on a parlé des jeux vidéo. Donc j'avais dit encore, on reviendra sur les séries, je sais pas quand, mais on reviendra sur les séries par rapport en fait des séries 18 ou 16 plus. Donc en gros tout ce qui est Game of Thrones, Walking Dead ou House of Cards ou encore Homeland, des choses comme ça, les séries un peu qui sont pas pour les enfants on va dire. Et puis il y a d'autres sujets. Et puis ça peut être des sujets totalement variés, comme ça peut être le sport, comme ça peut être la Coupe du Monde de rugby, les clubs de rugby, le top 14, la Ligue 1. D'ailleurs, je pense aussi faire le sujet sur le sport, mais le problème, comme vous voyez, là, donc, quand je fais le sujet sur quelque chose d'assez large, comme les films, les séries ou les jeux vidéo, je prends que ce que je préfère. Alors que peut-être par exemple je préfère un sujet un jour sur Naughty Dog, des choses comme ça. Donc et puis si vous avez des sujets que vous voulez à tout prix que je parle, que vous avez envie que je me renseigne pour vous informer, ben n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à partager ou même à liker ou à me le dire si vous me voyez, il n'y a pas de problème, je verrai ce que je préfère. Donc la prochaine Big Info ça sera le mois prochain, parce que c'est une fois par mois, vous le savez, c'est le premier mercredi du mois. Voilà, il y a un petit bug, c'est le temps de faire la vidéo, hein, il y avait les vacances, des choses comme ça. Et bien donc ça sera le premier mercredi du mois d'octobre, et n'oubliez pas,
à liker, à partager, à vous abonner. Et n'hésitez pas à voir les vidéos d'Acibek Mika de Carto Gaming et moi-même MrGX, les vidéos de la Bex Team, les vidéos sur Infamous, Second Son, sur Far Cry 4, sur Digi Universe Online, sur The Inlight, sur Tomb Raider et le Temple d'Osiris, sur Rocket League et encore plein d'autres. J'ai même Yu-Gi-Oh, il y a Call of Duty Advance Warfare. Tout ce que vous voulez, tout ce que vous demandez à jeux vidéo, je pense que vous pouvez le trouver sur la chaîne Bex Team. Alors n'hésitez pas à regarder, à liker, à partager, et puis moi je vous dis à très bientôt avec la Big Info.